Madame Nédélec. Oui, comme Madame Bringuy, nous considérons que le sujet est grave et très préoccupant, car il s'agit de la santé des Français et plus largement des Européens. Et lorsque nous parlons de pesticides, nous pensons bien sûr au glyphosate. Monsieur Touzeau a rappelé, et je comptais le faire également, que l'autorisation d'utilisation du glyphosate a été renouvelée en 2015 sur la base d'un rapport de l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui a été élaboré selon des méthodes douteuses, même plus que douteuses, puisqu'il était largement constitué par des copier-coller des documents Monsanto. Alors je pose la question, à quoi sert une agence européenne dotée d'un budget de 73 millions d'euros et de 460 employés si ces évaluations sont biaisées par des multinationales, voire c'est même plus biaisé, là, à ce niveau-là, c'est dicté. Nos concitoyens apprécieront. Bon, par ailleurs, en l'absence d'alternative actuelle au glyphosate, le monde agricole risque d'être confronté à une impasse et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. Si l'autorisation de ce produit n'est pas renouvelée, il faudra développer dans les meilleurs délais un substitut qui présentera moins de risques ou alors soutenir financièrement les agriculteurs face aux pertes de rendement que cela peut engendrer. Nous sommes donc dans l'attente d'une évolution sur ces deux possibilités, substitut ou soutien pour les agriculteurs. Cependant, compte tenu des enjeux de santé, nous voterons ce vœu. Laurent Giraud pour répondre. Sur le vœu, nous voterons contre, considérant que ce vœu est adressé au préfet. Je vous rappelle que la police de l'eau n'est pas de la compétence de la région. Je me souviens aussi des communiqués de presse que j'ai lus ces derniers jours et le décalage qu'il y a sur le fond et la forme entre ici et l'extérieur. Mais puisqu'on parle des pesticides, pour moi le sujet, si on veut avoir un débat sur le pesticide, avec l'IDI, peut-être qu'on peut organiser un travail sur le sujet, qu'on fasse venir des experts, mais quand j'entends des gens prendre la parole et se présenter comme hyper experts, en allant chercher des informations, en mélangeant tout, les experts de l'AFSA, de l'ANSES sont des gens qui sont achetés, etc. Moi, ça me met super mal à l'aise, parce que ça veut dire que le crédit aujourd'hui, sur tous les champs, sont remis en cause. Donc il y a un moment donné où il faut être dans l'objectivité à notre place. Sophie, je voudrais dire simplement que prenons le temps d'aller au fond des choses sur des sujets aussi complexes. Je pense que le Parlement européen, par exemple, a pris la bonne voie. Le Parlement européen a annoncé hier, je crois, a pris une décision d'interdire les glyphosates dans 3 ans, avec la possibilité aux uns et aux autres de s'en sortir. Mais ce n'est pas d'un coup de doigt qu'on réglera la question, ce n'est pas nous qui sommes des experts du sujet. Faisons venir des experts, travaillons et prenons une décision ensemble, une position commune. Mais ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, sur un texte qui n'a rien à voir, qui est un arrêté préfectoral, 5 arrêtés préfectoraux qui sont pris par les préfets départementaux, dans le cadre de la police de l'eau, on vient mélanger toutes ces données et en faire un enjeu de santé publique où on vient de parler du sida, de tous les sujets. Je suis hyper mal à l'aise parce que je considère qu'il faut qu'on ait un discours extrêmement rigoureux sur ces sujets-là, sans récupération, en toute objectivité et en s'appuyant sur des expertises rigoureuses, sans pointer du doigt et sans laisser le sentiment que les uns et les autres seraient achetés, auraient pris des positions qui dépendent de lobbying, etc. Je pense qu'on peut être complètement objectif et se donner le temps ensemble de réfléchir ensemble sur ces sujets. Et il ne s'agit pas d'être dans le tout pour ou le tout contre. Merci. Monsieur le Président, votre avis sur ce vœu ? Oui, donc je rejoins la proposition de Laurent. Effectivement, c'est un sujet délicat et nous allons donc l'aborder en prochaine commission. Alors, on va passer au vote. Donc, qui est pour ? Qui s'abstient ? Il est rejeté.